Aujourd'hui, on voit qu'il y a deux candidats qui sont quasiment à égalité. Il s'agit de Martine Aubry, l'actuelle première secrétaire du Parti socialiste, et François Hollande, qui est l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste, qui sont l'un comme l'autre privilégiés aussi bien par les Français que par les sympathisants de gauche, voire même que par les sympathisants socialistes, avec un regard qui est un regard relativement proche, ces deux personnalités, et qui sont privilégiés comme étant les candidats favoris à la prochaine présidentielle socialiste. Je dois dire que je suis encore bouleversée des images que j'ai vues ce matin. Oh là 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 là. De la procédure française, on a vu des images d'un homme comme s'il avait été condamné. Aujourd'hui, aussi bien François Hollande que Martine Aubry arrivent devant Nicolas Sarkozy au premier tour dans le cadre des intentions de vote. Martine Aubry arrivant un peu moins devant que François Hollande, celui-ci réalisant un meilleur score d'intention de vote. Et dans le cas d'intention de vote second tour, une victoire aujourd'hui qui apparaît comme étant promise à la gauche, que ce soit François Hollande ou que ce soit Martine Aubry qui représente la gauche. Non, il n'est pas là. Aujourd'hui, en termes de compétences, en termes de capacité à pouvoir faire un bon président de la République, le jugement des Français est plutôt positif à l'égard de Dominique Strauss-Kahn et à peu près au même niveau que les autres candidats potentiels du Parti socialiste. On s'interroge sur les raisons aujourd'hui ou sur l'image que pourrait dégager Dominique Strauss-Kahn si jamais il revenait en France. Et ce n'est pas forcément lui-même, mais c'est beaucoup plus le regard qui est le regard porté par l'ensemble de la communauté internationale sur Dominique Strauss-Kahn qui limite quelque peu ses possibilités de retour sur la scène politique nationale. Forfeiting bail, facing possible bail jumping charges, you would also be forfeiting your right to be present at your own trial and to participate in your own defense. I take it you understand that, sir? So, yes. All right. Une personne qui a commis des actes extrêmement critiquables n'est pas forcément disqualifiée en France. On peut avoir des personnes qui ont eu des comportements sexuels déviants ou illégaux. On peut avoir des personnes qui ont déjà été condamnées par la justice pour des aspects financiers ou pour du détournement d'argent sans que pour autant, par la suite, il soit disqualifié. Alain Juppé, aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, n'oublions pas qu'il a été condamné par la justice.